Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous de Parlons Sport Loire, le Face à Face, toute nouvelle émission produite et proposée par notre rédaction. Ce qui vous attend, un duel entre un sportif de haut niveau du département de la Loire et un abonné de Parlons Sport Loire. Sans plus attendre, vous les voyez juste à l'écran. Nos deux candidats du jour, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première Pascal Feindouno. Bonjour Pascal. Bonjour Maxime. Alors Pascal, ancien footballeur professionnel, il est passé par Bordeaux où il a été champion de France ou encore par Saint-Étienne entre 2004 et 2008. Saint-Étienne où tu as gardé des attaches puisque tu habites toujours dans la Loire, c'est ça Pascal? Oui, c'est bien ça. En face de toi, Pascal, ce soir, enfin même aujourd'hui tout simplement, c'est Romain, abonné de Parlons Sport Loire, qui va tenter sa chance dans le face-à-face. Bonjour Romain. Salut Maxime. Alors Romain, est-ce que tu peux te présenter à nos internautes? Eh ben, très rapidement, je suis Romain Pâtissier, je suis chargé de communication du Rouennais Foot 42, donc un club de foot sur Roanne. Et puis je suis également surveillant au lycée Chervet. Voilà, si des abonnés me reconnaissent, c'est bien moi votre surveillant. Voilà Romain, Pascal, notre émission est axée autour de plusieurs manches, hein, c'est un jeu, le face-à-face, 4 exactement pour déterminer le vainqueur entre eux, donc soit Pascal Feindouno, soit Romain aujourd'hui. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux de Parlons Sport Loire et à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous retrouverez tous les face-à-face pendant le confinement. Sans plus attendre messieurs, on passe à la première manche qui s'appelle le pile ou face. Ouh là là. Alors le principe de cette première manche est simple. Chacun à votre tour, vous répondrez à une question sur le sport international ou national avec 2 propositions. Voilà, tout simplement, je vous pose la question, 2 propositions. Si vous avez juste, vous marquez 1 point. On commence par Pascal. Ok. Est-ce que tu es prêt Pascal? Ben, je vais essayer. Alors Pascal, la première question. Quelle sélection féminine a remporté la dernière Coupe du Monde de football organisée en France? Est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est le Japon? C'est une question pertinente. C'est vrai que bon, moi je regarde pas les filles jouer, mais bon, apparemment c'est important, c'est beau à voir. Tu dirais quelle réponse? Je dirais Japon. Le Japon, c'est une mauvaise réponse, Pascal. C'était les États-Unis. Donc, toujours 0 point pour Pascal. On passe à Romain. Romain, quel âge avait Tadej Pogačar lorsqu'il a remporté le Tour de France en 2020 cette année? Est-ce qu'il avait 21 ans ou est-ce qu'il avait 19 ans? En plus, j'ai regardé parce que je me rappelle plus de son nom et je sentais ta question arriver. Mais quel âge a-t-il? 19 ans. 19 ans, non, c'est une mauvaise réponse aussi. C'était 21 ans. Alors, messieurs, on commence sur des très bonnes bases. Hein. Je suis pas mauvais là. Ça va. Non, ça va, ça se passe toujours bien. Pascal, attention. Dimanche, il y avait le derby entre Saint-Étienne et Lyon. D'ailleurs, des derbys, tu en as joué. C'est une atmosphère spéciale. Oui, très spécial, je sais. D'ailleurs, tu avais marqué un joli but de la tête. Hein. Oui, j'ai fait quoi, 2004-2008, donc j'ai marqué 2 buts, je crois. 2 buts dans le derby. Alors justement, la question elle est simple. Combien y a-t-il eu de rencontres officielles entre Lyon et Saint-Étienne dans l'histoire? Est-ce qu'il y en a eu 120 ou est-ce qu'il y en a eu 270? 120, je crois. 120, c'est une bonne réponse, Pascal. Premier point de ce face-à-face marqué par Pascal Feindouno. Bravo, Pascal. Attention, Romain, il va falloir vite revenir dans la partie. Et justement, cette question, elle concerne notre invité d'aujourd'hui, Pascal Feindouno. Dans quel pays exotique Pascal Feindouno a-t-il disputé ses derniers matchs? Est-ce que c'est en Lituanie ou est-ce que c'est en Nouvelle-Zélande? Attention, là, t'as pas le droit de te tromper, Romain. Ah, ben après, s'il connaît le football, oui. Je connais le football. Je savais plus quel pays exactement en Europe, mais je sais que c'était en Europe, donc Lituanie. Lituanie, Pascal, est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Très bonne réponse, Pascal. T'as pas joué, t'as joué combien de matchs là-bas en Lituanie? Pas beaucoup. Hein. C'est pas comme quand j'étais à Saint-Étienne. Ouais. C'était vers la fin que je joue pas beaucoup de matchs. Hein. Eh oui. Mais en tout cas, j'imagine que c'était une belle expérience quand même d'aller jouer en Lituanie. Ah oui. J'aime bien voyager, moi.
Et justement, on va parler de voyage, mais plutôt de Roland Garros, Pascal. Pour toi maintenant, Roland Garros, lors du dernier Roland Garros, Rafael Nadal a remporté son 10e titre ou son 13e titre à Roland Garros? Je dirais 10. 10, c'est une mauvaise réponse, Pascal. C'était 13, la bonne réponse. 13e titre cette année en 2020. Romain, tu as l'occasion de passer devant dans cette première manche. Quelle franchise de NBA a été couronnée championne en 2020? Est-ce que ce sont les Lakers de Los Angeles ou les Spurs de San Antonio? J'aurais bien aimé dire les Spurs de San Antonio, je t'avoue, ça m'aurait fait plaisir. Non, mais c'est les Lakers. Les Lakers, c'est une bonne réponse, Romain. Deuxième point pour Romain, c'était bien. Les Lakers de Los Angeles. Allez, pour revenir, Pascal, dans la partie, quelle équipe a remporté le plus de championnats de France de football en France? Est-ce que c'est le PSG ou la SS? C'est la SS, c'est trop facile. Eh oui. Toujours la SS. Un point pour Pascal qui revient à deux. Là, il ne fallait pas se tromper, Pascal. J'abandonne pas. Faut pas. Il faut que je gagne. Sinon, c'est pas bon. Allez, Romain, dernière question de cette première manche. Qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 la saison passée entre ces deux joueurs, entre Neymar et Kylian Mbappé? Oh putain. Neymar. Neymar, c'est une mauvaise réponse. C'était Kylian Mbappé. Messieurs, vous terminez la première manche à 2 partout. C'est très serré. C'est parfait dans ce face-à-face. On passe tout de suite à la deuxième manche, si vous le voulez bien. Allez, Ah ben oui. parti. Allez, la deuxième manche, c'est le qui tout double. Pour ce qui tout double, le principe est simple. Messieurs, écoutez bien. Vous aurez 2 questions chacun sur le sport dans la Loire. Une fois que j'ai posé la question, donc par exemple à Romain, je te pose la question, tu auras 2 possibilités. Soit tu dis je tente et tu tentes de répondre à la question tout de suite, soit tu dis je ne tente pas et tu auras 4 propositions. Si tu dis je tente, tu peux marquer 2 points. Si tu dis je ne tente pas et que tu as les 4 propositions, tu ne marqueras qu'un seul point. Est-ce que c'est bien compris? Ok. Oui. On va commencer avec Romain. Romain, dans quelle discipline de l'athlétisme Amanda Ngandou Tomba, licenciée au club athlétique du Rouennais, a-t-elle été sacrée championne de France à Albi en septembre dernier? Je tente pas. Alors, 4 propositions. Est-ce que c'était le 400 mètres, le saut en hauteur, le lancer du poids ou le lancer du disque? 400 mètres. Non, c'est une mauvaise réponse. C'était le lancer du poids. Romain ne marque pas de points sur cette première question. Pascal, attention. Quel ancien joueur de l'ASS est l'actuel président du club d'Andrézieux-Boutéon? Je crois que c'est François Clair. François Clair, c'est une bonne réponse. Pascal qui marque 2 points. C'est dans ma ville, je suis à côté. Hein, c'est le Eh quartier, oui. hein. C'est le hasard des questions, vraiment. Le hasard des questions qui fait que tu tombes sur celle-ci. Donc Pascal, bravo, tu marques 2 points dans cette deuxième manche. Romain, où la chorale de Rouen dispute-t-elle ses matchs à domicile? Je ne dis pas les propositions. Je tente, parce que je connais. C'est la Halle André Vacheresse. La Halle André Vacheresse, très bonne réponse, Romain. Tu marques également 2 points, donc où joue notamment la chorale de Rouen et le Rouennais basket féminin. Pascal, dernière question de cette manche numéro 2. Le Rouen Hockey commence sa saison en Division 2 par une victoire au score improbable sur le terrain de Poitiers. Quel était le score? Est-ce que tu tentes ou est-ce que tu ne tentes pas? Je te vois avec des grands yeux, Pascal. Je tente pas. Alors Pascal, est-ce que le Rouen Hockey a gagné 48-0? Est-ce que le Rouen Hockey a gagné 10-9, a gagné 8-1 ou 17-3? Difficile. Difficile. T'es pas très hockey? Est-ce que tu suis un petit peu, tu connais un peu le hockey? Non. Peut-être deuxième réponse 10 à 3. 10-9. 10-9. 10 à 9. Ouais, je tente sur ça. C'est ton dernier mot, Pascal? Oui. Non, c'est une mauvaise réponse. Hein. La bonne réponse c'était 17-3, la victoire du Rouen Hockey. Messieurs, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, vous avez chacun 2 points. Attention, la manche s'appelle le qui tout double. Pourquoi le qui tout double? Puisque là, vous avez la possibilité
sur une question, une dernière question, de soit doubler vos points, donc passer à 4 points, soit de retomber à 0 si vous répondez mal, soit de conserver, de ne pas tenter le quitte ou double et de conserver vos 2 points. Pascal, on va commencer par toi. Est-ce que tu tentes ce quitte ou double ou est-ce que tu gardes tes 2 points? Oh, ben, il faut tenter, hein, on est là. Hein. On peut tenter. Allez, on va tenter. Pascal, combien Olivier Giroud, combien Olivier Giroud a-t-il inscrit de buts avec l'équipe de France avant le match donc de cette semaine France-Finlande? Combien de buts a inscrit Olivier Giroud en équipe de France avant le France-Finlande de ce mercredi? Je ne te donne pas d'indice, mais je sais qu'il a marqué beaucoup de buts pour rejoindre les grands. Qu'ils étaient devant. Quelle est ta proposition? Il n'y a pas deux chiffres à... Ah non, là, il n'y a pas de proposition, Pascal. Mais c'est un chiffre, pour te donner un petit indice, même s'il ne faut pas que j'en donne, hein. Je ne donne pas d'indice, mais c'est un chiffre quand même qui est assez symbolique, que tu peux connaître. Alors, quelle est ta réponse, Pascal? Là, il va falloir que tu nous donnes un petit ta réponse. Hein. La passion pour Pascal. Hein. Les 50 50, non, c'est une mauvaise réponse. C'était 42, la bonne réponse. 42 buts avec l'équipe de France. C'est bien tenté quand même, Pascal. Romain, est-ce que tu tentes ou pas? Ah, je tente. On est joueurs. Alors, Romain. L'athlète stéphanois Arthur Forissier est champion de France, d'Europe et du monde de cross triathlon. Quels sont les 3 sports qui composent cette discipline? Le triathlon? Le cross triathlon. Le cross triathlon. Wow. Il y a du vélo, du VTT. Ouais. VTT, bonne réponse. Ouais. De la nage. Oui, natation, on va accorder. Et la dernière? Romain, il faut te calmer. Hein. Et la course à pied, c'est une bonne réponse, Romain. Donc, tu doubles tes points. Tu marques donc 4 points pour cette deuxième manche, pendant que Pascal retombe malheureusement à 0. Donc, après les 2 premières manches, messieurs, nous sommes, si nous avons bien compté, à 6-2 pour Romain. Mais rien n'est joué puisque nous allons bientôt, et même tout de suite même, passer à la 3e manche qui s'appelle le Qui suis-je? Le Qui suis-je, il est simple, messieurs, il vous rapportera 3 points par bonne réponse. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Je vais vous dresser le portrait d'un sportif. Là, c'est au niveau national et international. Vous pouvez m'interrompre et me donner vos propositions. Le premier qui trouve marque 3 points. Ça vous va? Ok. Allez, c'est parti pour le premier portrait. Je suis né en 1978 en Nouvelle-Calédonie. Je suis un joueur de football que le grand public a découvert quand je jouais à Rennes. J'ai ensuite rejoint l'AS Saint-Etienne où j'ai disputé plus de 100 rencontres. Attaquant de pointe, mes performances m'ont permis d'avoir une sélection en équipe de France en 2007. J'ai ensuite rejoint Monaco puis l'Olympique Lyonnais. J'ai pris ma retraite en 2016 et je suis actuellement consultant pour RMC Sport. Qui suis-je? Frédéric Piquion. C'est une bonne réponse, Pascal. Frédéric Piquion. Pascal Feindeno qui marque donc 3 points. 3 points, Pascal. Frédéric Piquion avec qui tu as quand même passé des sacrés moments à Saint-Etienne. Même hier, on parlait hier. Ah, jusqu'à hier. Alors, qu'est-ce que peuvent se dire Pascal Feindeno et Frédéric Piquion? On peut pas avoir quelques petites exclus là, Pascal? Je pense qu'il vaut mieux pas. Ah, on parlera pas des sujets? Non. En tout cas, tu gardes des relations même avec Frédéric Piquion, avec d'autres joueurs aussi, tu as des relations encore? Oui, avec d'autres joueurs aussi, oui. Très bien, nous passons, messieurs, au deuxième portrait. Je suis né en Guadeloupe en 1989. Mon physique m'a permis de devenir un grand champion mondial dans ma discipline. 2 fois champion olympique, 10 fois champion du monde, je règne sur mon sport depuis de très nombreuses années.
En 2020, j'ai perdu le premier de mes 155 derniers combats. Je suis un judoka très médiatisé et aimé des Français. Qui suis-je? Vite. Tony Yoka, Non. pas Tony Yoka. Vite. Teddy Riner. Teddy Riner, c'est une bonne réponse c'est pour trop Romain. tard. Il a gagné, c'est trop tard. J'allais dire Teddy aussi, pareil. Romain marque 3 points dans ce portrait. Bravo Romain, c'était bel et bien Teddy Riner. Dernier portrait, messieurs. C'est le dernier avant de passer à la manche finale. Je suis né en 1992 à Saint-Armand-Montrond. J'ai démarré le cyclisme à l'US Florentaise avant d'intégrer l'équipe de l'armée de terre. Le fort potentiel que j'ai eu pendant ma formation m'a permis de gravir les échelons petit à petit dans le cyclisme mondial. Le Tour de France 2019 fut une très grande réussite pour moi et m'a permis de me faire connaître auprès de tous les Français. Julien Alaphilippe. C'est une bonne réponse, Puncher. J'ai porté le maillot jaune pendant plusieurs jours également en 2020, année où je suis devenu champion du monde. Qui suis-je? C'était Julien Alaphilippe. Bonne réponse de Romain. J'allais pas trouver de toute façon. Pascal, t'es pas très branché cyclisme? Non. Non, pas du tout? Non. Et alors justement, Pascal, là, avant de passer à la manche finale, à quoi ressemble un petit peu ton quotidien dans la Loire? Est-ce que tu fais encore des activités sportives? Est-ce que un peu, vu que bon, tout est fermé maintenant. Sinon, je faisais des soccer avec les amis. on t'a vu très récemment avec Loïc Perrin, je crois. Oui, j'étais à la Charpinière, à la cuisine. Ah, tu te mets à la cuisine du coup. Ouais, j'aime un peu. Oui, parce que donc tu es né en Guinée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que à Conakry, quel est un petit peu les plats un peu traditionnels de chez toi que tu peux? C'est à base du riz. Ouais. Et avec la sauce, et puis voilà quoi. C'est le plat principal de la Guinée. Ça t'arrive d'y retourner de temps en temps, même si tu habites maintenant dans la Loire? Oui, j'étais en novembre avant le Covid. Et donc là, tu es confiné pour la deuxième fois à Andrézieux. Voilà, c'est bien ça. Bon alors messieurs, sans plus attendre, nous passons à la manche finale. Le principe est simple, un âge et une année à trouver. Alors je vous explique. Le plus proche marque 2 points. Si nous avons un chiffre exact, c'est 4 points. Donc je vais d'abord vous donner un âge à trouver. Vous allez faire chacun votre proposition, avec une petite réflexion. On va se donner 10 secondes de réflexion chacun. Et après, vous pourrez me donner votre proposition et me dire quel âge justement avait la personne que l'on recherche. Le plus près remporte 2 points. Et s'il y a un chiffre exact, si vous tombez pile poil sur l'âge, vous marquez 4 points. Attention Pascal, tout peut encore se jouer. Ouais. L'âge avait Laurent Paganelli pour sa première apparition en Ligue 1 avec Saint-Étienne. Je vous dis juste que c'est le joueur de l'ASS le plus jeune à être apparu en Ligue 1 avec les Verts. Alors quel âge avait-il? Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir. On va commencer avec toi Romain, ta proposition. 16 ans. 16 ans. Est-ce que Pascal a une autre proposition à nous faire? Je dirais pareil, 16 ans. Est-ce que tu peux nous dire c'était le plus jeune, donc voilà, c'est vite vu. Alors Pascal, tu n'as pas le droit de dire la même chose que Romain, donc il va me falloir un autre âge. C'est le tirage au sort qui a voulu ça, Pascal. Si c'est ça, il a gagné, hein, je peux pas. Ah oui, on sait pas, il faut que tu me dises un autre âge, tu verras. Alors dis-moi. Bon, 16 ans et quelques jours. Alors la bonne réponse c'était 15 ans et 10 mois. Donc ce qu'on va faire c'est que on va vous mettre chacun 2 points comme vous avez tous les deux dit 16 ans à la base. Ça vous va, ça vous convient messieurs? Parfait, très bien. Ok. Vous avez vu sur Parlons Parloir, on est honnête, on donne des points, voilà, il n'y a aucun problème. L'esprit sportif, c'est très bien. Voilà, l'esprit sportif toujours. Deuxième question, Voilà, et ce sera, la cohésion.
La cohésion, effectivement, Pascal. C'est la dernière question, messieurs, de notre première émission du Face à Face. En quelle année Michel Platini a-t-il quitté l'ASS? Donc là, il faut me donner une année. En quelle année Michel Platini a-t-il quitté l'ASS? Et cette fois, c'est Pascal qui va avoir la main et qui va nous donner la réponse en premier. Je répète la question. En quelle année Michel Platini a-t-il quitté l'ASS? Allez Pascal, il me faut une année. C'était il y a longtemps. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être 79. 79 pour Pascal. Romain. Bon, on va dire 1980. Ah, tu te places juste au-dessus de Pascal. C'est ça. Au cas où c'est en dessous, c'est pour lui. Au cas où. Au-dessus, c'est pour moi. Voilà. La bonne réponse, messieurs, c'était 1982. 1982, c'est donc Romain qui marque les 2 derniers points de ce face-à-face. Voilà, c'était 1982. Romain marque encore 2 points. On termine donc avec un total de 16-7 pour Romain qui remporte ce premier face-à-face. Bravo, Romain. Merci. Hein. Est-ce que tu as un peu de petit chance là, sur la dernière? Est-ce que tu as un petit mot sportif à dire à Pascal? Moi, je voulais dire que j'étais très content de faire cette première avec lui parce que j'ai suivi ses exploits sous le maillot vert. Moi, pendant toute sa carrière à Saint-Étienne, j'étais là. J'ai été au stade quasiment tous les week-ends. Donc, c'est une des personnes qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune. Donc, c'était un grand honneur pour moi d'être avec lui. Je suis un petit peu gêné de le battre, mais en même temps, voilà, c'est le jeu et j'ai eu un peu de chance. Donc, voilà. Mais c'était avec un très grand plaisir et puis je le remercie de donner la chance à Parlons Sport de pouvoir être là et d'être là, l'invité de cette première édition. Merci Romain, c'est une belle déclaration ça Pascal. Merci Romain. Est-ce que toi Pascal, tu as une petite déclaration à nous faire? Juste, ça me fait plaisir d'être là et sur Zoom face à face avec Romain. Et je pense que la prochaine fois, je gagnerai peut-être, mais bon, je pense que Romain, il est très très fort. Je suis content de faire face à face avec lui. Merci. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci Romain, merci Pascal. C'était vraiment un très bon moment qu'on a passé ensemble, surtout pendant ce confinement. Voilà, pour donner un petit peu de plaisir aux internautes qui vont pouvoir nous regarder sur Parlons Sport Loire. Je remercie également Émeric pour la technique et le montage de cette émission, à notre rédaction Lilian, Pierrick et Antoine. Un grand merci également à Amaury. On se retrouve dès samedi prochain pour une toute nouvelle émission face à face. Donc sur les réseaux sociaux de Parlons Sport Loire. Pascal, on te dit à bientôt, parce que je suis sûr que tu reviendras sur Parlons Sport Loire tôt ou tard. À très bientôt. Maintenant, je vais me mettre, je sais pas, je vais commencer à regarder tous les sports, tous les infos à la télé. C'est le confinement, il n'y a rien à faire. Donc, impeccable. Merci beaucoup Pascal. Merci à toi Romain. On te retrouve également sur les réseaux sociaux du Rouennais Foot 42. Et puis écoutez, bon week-end à tous, bon week-end de confinement, soyez forts, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dès samedi prochain sur Parlons Sport Loire. Au revoir. Au revoir.